Et sachez qu'il y a des écoles des écoles compétentes qui enseignent sur le déséquilibre affectif. Voilà. Pour celui qui veut bien entrer dans la chose, voilà, tu vas à Benoît, tu demandes l'école des relations d'aide, voilà, le fondement des relations d'aide. Je crois que là-bas, on connaît, donc on pourra mieux t'orienter. C'est une école de jeunesse en mission, ça pourra vous aider. Mais ce qu'on veut vous donner ici, c'est un peu, c'est une base. Voilà. Aujourd'hui, on est sujet de tellement de frustration. Et quand quelqu'un quitte ailleurs, ou bien on rentre dans un foyer, on rentre dans un mariage, où tu ne connais pas la personne, celle que tu as mariée, tu ne connais pas, si tu veux, son déséquilibre affectif, tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas ce qu'elle ressent quand elle rentre dans le foyer. Peut-être qu'elle s'attend à beaucoup d'amour. Et puis après 6 mois de vie commune, 1 an, 2 ans, bon, le partenaire change et elle voit peut-être, elle voit les mêmes scènes qu'elle a vues à la maison dans son foyer. Là où le monsieur a dit, on s'est dit oui à la mairie, et puis on dit on s'aime, et puis après dans le foyer, il y a toutes ces choses-là qu'on voit. Je ne vais pas parler de foyer, mais je juste vous dire, je ne vais pas parler de foyer, c'est juste nous dire que ça nous fatigue à tous les niveaux. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, depuis belle durée, on voit souvent des jeunes garçons, des jeunes gens, bien des messieurs entrer dans une école, aller tuer tous ceux qui sont là-bas. Ils ne cherchent pas à savoir qui est qui. Celui qui croise, il le bombarde, il le tue. Voilà. Il n'a pas de préférence, il tue tout le monde. Professeur, si c'est rentré, dernièrement, ils sont entrés dans une école, voilà, où ils ont vraiment fait du dégât là-bas. Voilà. Tout ça là, c'est des problèmes on appelle ça, de relations, c'est des problèmes au niveau de nos émotions. Alléluia. Dans le temps, j'avais parlé un peu de ça et j'ai arrêté. Mais certaines personnes sont rentrées dans mon inbox qui disent, mais pasteur, j'ai arrêté. Le sujet là, vraiment, il nous aidait. Et tu as arrêté subitement. Donc, il faut reprendre un peu. Donc, c'est pourquoi j'ai aujourd'hui décidé de reprendre, parler un peu de ça. Donc, il faut mettre beaucoup de cœur. Je veux que tu mettes beaucoup de cœur pour montrer déjà que tu es là, tu es présent, tu es connecté. Voilà, il ne faut pas seulement regarder l'écran, mais il faut mettre assez de cœur. Comme ça, ça va permettre à ceux qui viennent, qui passent par là. Il y en a qui voient beaucoup de cœur, ils se mobilisent, là, ils sont bloqués, puis ils commencent à regarder. Voilà. Donc, il faut que ça nous aide. Voilà. Il faut que ça nous aide. Et c'est très, 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 très important. Voilà, comme je disais, aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, dans des pays, il y a des enfants qui rentrent dans une école, ils commencent à agresser, ils commencent à tuer. On ne comprend pas pourquoi. Souvent, on le blâme. Et puis, on ne sait pas déjà d'où vient la source. Voilà. Ce que la police fait, ou bien le FBI, ce que les gens font, les enquêteurs, ils cherchent à savoir où il a eu les armes, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas le physique. Voilà, c'est ce qui est intérieur là qui produit ce qui est extérieur. Et Jésus a dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Voilà. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, c'est-à-dire à l'extérieur, vous paraissez bien, mais à l'intérieur, ce sont des ossements. Voilà. Donc, par moment, on juge l'extérieur, mais on ne sait pas que c'est l'intérieur de l'intérieur viennent tous les problèmes, toutes les difficultés. Alléluia. Voilà. Et ces enfants-là, si vous regardez dans leur, quand on essaie d'aller plus loin dans la vie de ces enfants-là, on remarque que les parents sont allés en guerre. Ils sont allés au front et ils font jusqu'à 7 ans. Il y en a qui font 10 ans. Et l'enfant grandit sans son père ou bien sans sa mère. Comprends un peu, non? Faut le gérer. Non, j'essaie de le gérer rapidement. Et puis, voilà. C'est notre enfant là qui nous fatigue un peu, donc on essaie de. Comme c'est le sujet même qui est là. Voilà, comme je disais, ces parents-là vont en guerre et ils laissent les enfants à la maison. Et la mère, elle seule, ne peut pas élever, éduquer un enfant qui est né ou bien, peut-être il y en a même. L'enfant naît derrière le père, derrière, vous voyez un peu derrière le père. Donc, quand
l'enfant grandit, il grandit sans sa maman, ou bien il grandit sans son papa. Et vous voyez que quand Dieu crée quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Voilà. Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Voilà. Si Dieu a eu la sagesse de créer l'homme et la femme, cette cellule-là qui va abriter l'enfant qui va naître, c'est pour un but. Et nous, à cause des guerres, à cause des problèmes qu'on rencontre dans le monde, beaucoup laissent leurs parents, beaucoup laissent leurs enfants et vont soit en guerre, comme je disais, je prends le cas des États-Unis, comme je vous l'ai dit, vont peut-être en guerre, restent là-bas 7 ans, 8 ans, 10 ans pour d'autres, et l'enfant grandit derrière. Et l'enfant a un déséquilibre affectif. L'enfant est déséquilibré dans ses émotions, dans tout ce qu'il fait. Quand, comme je dis, Dieu nous crée, s'il y a le haut, c'est qu'il y a le bas. Vous voyez un peu, nous sommes dans un monde de dualité. S'il y a une profondeur, c'est qu'il y a une hauteur. S'il y a la main gauche, c'est qu'il y a la main droite. S'il y a, vous ne pouvez pas voir un oiseau voler avec une seule aile, il faut les deux ailes pour être équilibré. Donc, un enfant a besoin de ses deux parents pour être équilibré. Par moment même, les parents sont présents mais absents. C'est-à-dire, ils sont présents dans la maison, mais absents. Quand il dit absent, ça veut dire qu'ils n'ont aucun contact avec leurs enfants et ça crée aussi beaucoup de problèmes. Et c'est de tout ça qu'on veut parler. Et vendredi, tenez-vous bien, vendredi, on aura le temps de... Sois béni mon frère, si pas fait, que le Seigneur te bénisse. Vendredi, on aura le temps de parler un peu de l'homosexualité, d'où ça part, son origine. Alléluia. Voilà, quand on voit un homosexuel, on a tendance à le condamner sans connaître déjà le fondement de la chose. On va voir, je crois qu'à partir de là, beaucoup d'hommes auront une manière de voir maintenant les homosexuels et pourront les approcher pour pouvoir annoncer l'évangile aussi facilement, comme on a envie de faire avec tout le monde. Alléluia. Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, et donc je continue en disant que c'est ce déséquilibre-là qui donne à ces enfants-là, voilà, de ne pas tenir, d'être aussi, cette colère intérieure de n'avoir pas vu son père depuis son temps d'enfant jusqu'à il a grandi. Et vous voyez, à l'école, les gens se moquent. Hein. Voilà, il y a des enfants qui viennent avec leurs parents et puis d'autres n'ont pas leurs parents qui sont absents. Donc, vous voyez un peu ce que ça crée dans le cœur des enfants. Et à la suite de ça, l'enfant disjoncte et un jour, il prend une âme, il en veut. Non pas, en réalité, c'est à son père, il en veut. Et en même temps, il en veut à sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu une enfance agréable, une enfance réelle. Donc, il est fâché contre tous les enfants. Voilà, parce que quand il voit les enfants qui sont là, il se voit. Vous voyez un peu, c'est comme un miroir. Donc, il a envie de tuer. Ça veut dire, comme il ne s'aime pas, donc il répercute ça sur les autres enfants. Et donc, il prend une arme. Voilà. Comme on disait aux États-Unis, les armes sont un peu, on utilise là. Donc, il prend une arme et puis il commence à tuer tout le monde. Et chacun ne comprend pas. On dit, mais pourquoi? Un enfant qui était si calme, un enfant qui ne parlait pas aujourd'hui, et regardez ce qu'il y a, le dégât qu'il a fait. Voilà, je crois que vous commencez un peu à comprendre ce que je suis en train de dire. Et c'est assez important. Voilà. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu as une question, tu peux déjà poser. Voilà, peut-être quelque chose qui te fatigue au niveau de tes émotions, tu peux déjà poser ça. Ça va nous aider. On va continuer. Donc, vraiment, Dieu vous bénisse. Voilà, tu es connecté, tu es là, dis quelque chose, dis Amen. Faut dire peut-être que tu peux saluer. Voilà, tu peux me saluer. Comme ça, on sait que tu es là. Tu es connecté, tout ça. Voilà. Dieu vous bénisse. C'est vraiment un sujet qui est important. Hein. Voilà, je me rappelle chez mon frère ici, on a vraiment, Dieu a glorifié son nom je crois que dans son église. Et Dieu a vraiment manifesté sa puissance là-bas. On a vu comment il y a certaines personnes qui avaient ces problèmes-là. Et dans l'église locale où je suis aussi, ça a été pareil. Et partout où je vais, c'est très souvent lié à un problème affectif, un problème d'équilibre, un problème émotionnel. Voilà. Alléluia. Très souvent, quand on croise des personnes qui nous parlent des démons, des esprits, moi, les gens me connaissent au niveau de la délivrance, voilà. Mais beaucoup de personnes qu'on reçoit, il y a un problème de délivrance au niveau de ses émotions que spirituel. Voilà. Nous savons que l'homme vit dans 4 mondes.
faut comprendre, l'homme vit dans 4 mondes. Voilà. 4 mondes. Il y a le monde émotionnel, voilà, le monde de nos émotions, nos colères, peines, tout ça. Il y a le monde spirituel, le monde des esprits, les démons, le monde invisible, les démons des esprits que vous connaissez. Il y a le monde mental, voilà. Le monde mental, et puis il y a le monde physique. Le monde physique est le monde des résultats, c'est-à-dire tous ces 3 mondes-là donnent un résultat qui est le monde physique. Donc très souvent, nous on a l'habitude d'attaquer le monde physique parce qu'on s'est dit que c'est le monde physique qui a un problème. Non, c'est ces 3 mondes-là. Si ces 3 mondes sont réglés, je crois que tu auras des meilleurs résultats. Beaucoup de choses vont bien aller. Alléluia. Voilà. Donc Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, le vendredi, je crois que vendredi, à la même heure, on va parler de comment dirais-je, tout par l'homosexualité. L'homosexualité. Vous allez comprendre que il y a des choses, vous allez comprendre, ah donc c'était pas lui le problème. Bon, il a sa part de responsabilité, mais en fait, ça part déjà du fondement, voilà, du bas. Donc faites beaucoup attention dans le jugement que vous portez aux gens. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur dit, il faut connaître la parole pour pouvoir mieux juger. Voilà, quand tu connais la parole, tu peux mieux appréhender, puis porter un jugement. Il faut savoir que pour juger une personne, ce n'est pas d'abord le fruit qu'il faut juger. Le fruit n'est que le résultat d'un processus. Mais pour juger une personne, c'est d'abord la base, c'est d'abord le fondement, c'est-à-dire il y a un processus, il y a quelque chose qui s'est produit sous la terre qu'on ne voit pas, qui a produit le fruit qui n'est qu'un résultat d'un processus depuis la terre, c'est-à-dire depuis les sels minéraux, la racine. C'est pourquoi le fruit peut être amer. Le fruit n'est pas le problème, ce n'est pas le fruit qu'il faut juger parce qu'il est amer, mais ce qu'il faut juger, c'est la base. C'est pourquoi vous rappelez bien où le Seigneur venait pour couper un arbre, et puis celui qui entretenait l'arbre a dit non, laissons mettre un peu de foin. Je crois qu'à la prochaine fois, s'il ne produit pas, on va le couper. Vous voyez, ce n'était pas le fruit, mais le problème c'était quoi? Le bas, c'est-à-dire qu'il fallait entretenir la racine, il fallait donner l'acide d'engrais pour que la racine puisse puiser de bons sels minéraux et puis ensuite le fruit sera agréable. Alléluia. Donc Dieu vous bénisse. Je vous ai dit qu'on va parler un peu du cas de Michal, un peu dans la Bible. Nous allons parler un peu de ça. Et on va prier, on va dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce et sa fidélité. Éternel Dieu de gloire, je veux te rendre toute la gloire. Merci encore pour ta faveur. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour tout ce que tu fais, car tout ce que tu fais est bon. Je veux prier de sorte que, Seigneur, ta parole fasse du bien, ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qui sera ensemencée, produit des fruits dignes de repentance. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que le ciel qui est ouvert depuis 2000 ans, Seigneur Dieu de gloire, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que mon Dieu porte son regard favorable sur tout un chacun, de sorte que quelque chose de bon se produise ce soir-là, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. J'ai vu mon bishop, qui est un de mes bishops là. Voilà, le révérend Ake. Dieu te bénisse, révérend. Voilà, je me souviens, il m'a trouvé ici à l'école. Il est venu nous enseigner. Voilà, et son enseignement sur le Saint-Esprit, sur les dons spirituels était tellement profond. Ah, tellement profond. Voilà, donc Dieu bénisse le papa. Dieu vous bénisse, soyez bénis. Donc on va passer à la phase de la parole qui va nous aider. Voilà. Je vais éteindre le piano. Voilà, il faut passer comme ça, tu vas prendre le piano. Excusez-moi, on va dégager le piano et puis on va passer à une autre phase. Voilà. Ok, merci. Ok. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 6.
2 Samuel 6, verset 16, 2 Samuel 20, verset 23. Deux Samuel 6, 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, et puis on va lire. Deux Samuel 6. Comme nous autres, on a problème de vision là. Voilà, 2 Samuel 6, à partir du verset 16. On va lire. Et puis 2 Samuel 20, verset 23. On va lire. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, écoutez bien, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David, que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, alléluia, et des sacrifices d'action de grâce. David eut achevé d'offrir les sacrifices d'action de grâce. Il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel des armées. Voilà. Donc, il faut voir 2 Samuel. Voilà. La famille est là. Hein. Voilà. C'est mon épouse qui est là. Ma fille aussi est là. Nous tous, on est là. Donc, je lis 2 Samuel 20 à partir du verset 23. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benadja, fille de Jéhojada, était à la tête des chrétiens et des pélétiens. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est 1 Samuel 16, verset 20. Plutôt. 1 Samuel. Voilà. C'est toujours dans le même passage. 2 Samuel 16, verset. 2 Samuel. Mais 6. 2 Samuel 6, verset 16, verset 20 et puis verset 23. C'est ce que j'ai écrit. Hein, 2 Samuel 6. Verset 20. Okay. Écoutez bien, hein? On a lu d'abord 2 Samuel 6, verset 16. 2 Samuel 6, verset 20. Oui. David. Écoutez bien. 2 Samuel chapitre 6, verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs. Oui. Comme se découvrirait un homme de rien. Je continue. Oui. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. La guerre de foyer a commencé comme ça, par là, entre David et puis son C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Oui. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Oui. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je disais 2 Samuel 6, verset 20, verset 16, verset 20 et puis verset 23. Voilà les 3 versets. Alléluia. Voilà. Déjà, au verset 16, elle va reprendre pour qu'on puisse comprendre. Au verset 16, il faut mettre beaucoup de cœur. Il faut mettre beaucoup de cœur pour permettre à d'autres personnes de venir
suivre le direct. Il faut mettre beaucoup de cœur. Verset 16. 2 Samuel 6, verset 16. Comme l'arche de l'Éternel. Écoutez bien. Entrait dans la cité de David. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michal. Oui. Fille de Saül. Oui. Regardait par la fenêtre. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David. Sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Alléluia. Amen. Amen. Nous tombons sur un passage où on parle de Michal, fille de Saül, qui est la femme de qui ça? David. Alléluia. Amen. David faisait rentrer l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel dans la cité. Et il était en train de danser, jubiler à cause des nombreuses victoires qu'ils ont eues et que Israël avait fait asseoir sa domination. Et la Bible dit que David a commencé à danser. C'est vrai qu'il était torse nu, il était habillé d'une façon comme on n'avait pas, voilà, on n'avait pas, comme ma femme a dit, on n'avait pas l'habitude de le voir comme ça. Mais il était tellement dans une grande joie de voir l'arche rentrer. Alléluia. Alors il a commencé à danser. Mais ce qui est surprenant, c'est que Michal, qui est sa femme, qui regarde par la fenêtre, la Bible dit qu'elle a méprisé David dans son cœur. C'est la question qu'on va se poser. Pourquoi est-ce que subitement on voit Michal mépriser David dans son cœur? Alléluia. Quand vous allez lire la parole de Dieu, depuis le temps de Saül, son père, quelque chose s'est passé. Ce n'est pas, Michal ne peut pas s'élever comme ça, mépriser David pour rien. Il y a toujours une source, il y a toujours un fondement, il y a toujours un commencement. Il y a toujours quelque chose qui s'est produit d'abord avant que ce que nous voyons, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, le fruit que nous voyons se manifeste. Il y a d'abord eu quelque chose, il y a eu des antécédents. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes aujourd'hui. Alléluia. Amen. David, écoutez-moi bien. Saül qui avait été, comment on appelle ça? Dieu avait choisi David à la place de Saül. Et Saül n'avait pas apprécié que David soit son successeur et que Dieu l'ait choisi, tout ça. Et nous savons les pièges que Saül a posés pour pouvoir mettre la main sur qui ça? Sur David. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez, quand quelqu'un, Dieu, la Bible dit que le mauvais esprit de Dieu était sur Saül. Voilà. Et si vous vous rappelez bien, la Bible, le mauvais esprit de Dieu était sur Saül. Et la Bible dit que dans le temps, David venait là-bas pour jouer la musique pour calmer, pour permettre aux esprits de quitter là et de calmer, soulager, comment on appelle ça, le roi Saül. Donc, quand il calmait, soulageait toutes ces choses, ça veut dire que dans sa maison, Saül était épris de colère. C'est-à-dire, il y avait la colère qui manifestait très souvent dans sa maison. Alléluia. Donc, il faut imaginer un père qui, quand on a inversé, on a enlevé et il est en colère. Non seulement le Saint-Esprit n'est plus avec lui, mais ce sont les mauvais esprits qui le fatiguent, les frustrés, les crises de quoi? De colère dans la maison. Et dans cette maison-là, vivait Michal. Alléluia. Donc, regardez déjà l'atmosphère de la maison. Papa a une ambition démesurée. Il n'est pas content qu'on ait enlevé à ce poste. Il est fâché et il veut même en venir au meurtre en tuant son successeur. Alléluia. Et donc, imaginez l'atmosphère de la maison. Et c'est dans cette atmosphère-là quelque chose va se passer. Alléluia. David, Saül va vouloir tendre un piège à qui? À son gendre, plutôt à David. Alléluia. Et il va lui dire, si tu vas et que tu m'envoies les prépuces des Philistins, 100 prépuces des Philistins, je te donne ma fille Michal. Alléluia. Et quand David va partir, il va en tuer même jusqu'à 200. Quand il va venir, on va lui offrir Michal comme quoi ça? Comme un trophée.
Alléluia. Michal ressemble à un butin de guerre, un trophée qu'on offre à quelqu'un qui a remporté une victoire. Alléluia. Amen. Amen. Et voyez un peu, on entend le parti. Hein? Donc, Michal, c'est cette fille-là qu'on offre à quelqu'un qui a remporté une victoire. C'est pas que Michal aime David. C'est pas, leur relation ne va pas débuter par amour ou bien par des sentiments d'amour, tout ça. Mais simplement, elle a été offerte à qui ça? À David, à cause du fait que David il y avait, comment on appelle ça? Il avait tué, je crois, 200 Philistins. Et il est venu à les peuplés, tout ça. Et en butin de guerre, en récompense plutôt, son père lui offre sa fille. Ça fait déjà un. Alléluia. Et comme Saül avait tendu un piège pour attraper David et que David avait su ça, David a fui Saül et il a fui. Et il a passé des temps, des années. Et plus tard, Michal va se refaire, puisque David avait disparu, David avait quitté le lieu. Michal va refaire sa vie. Et elle va trouver un homme qu'elle aime. Et elle va se remettre avec cette personne. C'est une personne qu'elle a désirée, qu'elle veut vivre, avec qui elle veut vivre toute sa vie. Et les deux vont se marier. Alléluia. Mais la Bible dit, quand David a succédé à Saül, a pris le trône, il ne va pas laisser tomber cette affaire de Michal. Alléluia. Il ne va pas laisser tomber cette affaire de Michal, il va aller la chercher. Et il va aller la chercher de quoi? De force. Alléluia. Amen. Amen. Il va aller la chercher de force. On va prendre 2 Samuel 3. On va prendre 2 Samuel chapitre 3. Tu peux écrire. 2 Samuel chapitre 3, verset 13 à 16. 2 Samuel chapitre 3, verset 13 à 16. Nous allons comprendre. Ok. Il répondit. Oui. Bien. Je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une 2 Samuel chose. 3, hein? Oui, 2 Samuel 3, verset 13 à 16. Il répondit, bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal. Écoutez bien, donne-moi ma femme quoi? Michal, que j'ai fiancée. Que j'ai fiancée. Pour 100 prépuces. Pour 100 prépuces. De Philistins. Attends d'abord. Il n'y a pas affaire d'amour dans ça. Hein? C'est une affaire de trophée. C'est une affaire de gain. Une affaire de gain. Alléluia. Ça veut dire que leur affaire, lui et puis son papa là, il n'y avait pas affaire d'amour dedans. Le papa, lui voulait tendre un piège à qui ça? À David. Alléluia. Et David, lui, pour lui, Michal était un trophée de quoi? Un trophée de guerre. Donc, regardez la jeune fille qui vit d'abord dans un environnement où la maison est surchauffée, où le papa est très nerveux. Il passe son temps à crier parce qu'il a perdu le trône. Alléluia. Et en plus de cela encore, elle se retrouve dans une affaire de trophée. Et non seulement David a fui, il a abandonné, elle s'est retrouvée seule. Après plusieurs années, David revient alors qu'elle a refait sa vie. Lui vient récupérer son trophée, son gain. Alléluia. Il ne voit pas les sentiments de Michal pour telle personne. Michal est mariée, tout ça. Ce n'est pas ça son affaire. Oui. Ish-Bosheth, oui. La fit prendre chez son mari, Paltiel, oui. fils de Laïch. Il a pris ça sur son mari, qui ça? Partiel. Il faut relire la partie. Ish-Bosheth. Écoutez bien. La fit prendre. Chez son mari. Chez son mari. Ça veut dire qu'elle a refait sa vie, elle était mariée. Oui. Partiel. Fils de Laïch. Oui. Et son mari l'a suivi en pleurant. La Bible dit que quand ils ont pris
Michal pour aller, son mari était derrière, il a suivi en pleurant. Regardez bien, oui. Et son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors, Abner lui dit, oui. Va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Alléluia. Amen. Je vous laisse juger vous-même. Michal, était chez son père, comme je vous ai dit. Et Michal a passé sa vie au milieu des hommes comme des quoi? Comme des pions de dames. Vous voyez un peu, non? Voilà, elle était entre des hommes. Son père, après c'est qui? David. Après son mari. Après elle revient à David. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas de décision, elle n'avait rien à dire. Elle n'avait pas de volonté. On l'a récupérée comme ça. Alléluia. Et vous comprenez maintenant pourquoi. Après que David l'ait pris chez son mari et qu'il se lève, il commence à danser, il commence à jubiler, il ne savait pas que cette femme n'avait pas pardonné. C'est là qu'il a posé. Alléluia. Elle avait été choquée. Mais David, lui, il n'avait que faire de ça. Ce qui était important pour lui, c'est qu'il avait gagné quelque chose, il devait récupérer son trophée. Sans se rendre compte que ça pouvait affecter la personne. Alléluia. Amen. Amen. Et Michal l'a méprisé. Elle le méprisait déjà. Ce que vous avez entendu, où elle dit, c'est quoi il est en train de faire là-bas. Et puis on dit, la Bible dit qu'elle le méprisait là. C'est le résultat d'un ressentiment, c'est le résultat de frustrations dans son cœur, dans son âme, qui a produit ces paroles. Ce n'est que le résultat de toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Je vais mettre en parenthèse, il y a des personnes qui aujourd'hui, tu as marié quelqu'un, tu ne sais même pas qui elle est. Elle aussi, elle se dit certainement, elle vient dans un foyer pour pouvoir avoir l'amour. L'amour du père qu'elle n'a pas eu. L'amour de la mère qu'elle n'a pas eu. Elle va avoir ça avec son mari. Et puis, à sa grande surprise, lui-même, il est plus rigide. Il devient encore plus terrible. Et elle ne sait plus ce qu'il faut faire. Elle se cache quelque part dans son coin. Elle est en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Alléluia. Écoute-moi bien. J'ai écrit sur ma page. J'ai dit que l'homme a été créé par Dieu. Écoutez, je vais dire, Dieu nous a créés pour nous manifester son amour. Alléluia. Chaque personne a été créée avec la notion d'être aimé par Dieu. Amen. En tant qu'humain, on a besoin d'être aimé, car l'essence de notre existence même, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. C'est pourquoi quand le côté amour est raté, il est difficile de pouvoir être équilibré réellement. C'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Et c'est ce qui arrive à tous les enfants. Aujourd'hui, bon, ce phénomène, bon, quand on ne dit pas ça s'est éteint, mais ça s'est calmé comme on le fait l'effet des microbes. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. C'est à nous de révéler ces choses. Et ensuite, permettre à Jésus-Christ d'entrer dans les vies et de changer les vies. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu crée un cadre. Écoutez bien, Dieu crée un cadre pour que l'homme puisse recevoir l'amour et distribuer l'amour. Et le cadre qu'il crée, c'est la famille. Quand la base est ratée, tout ce qu'on fait au-dessus là, c'est faux. C'est la famille. Alléluia. Et j'ai écrit sur ma page que quand Jésus-Christ est venu, ce principe-là, il n'a pas mis ça à côté. Il s'est appuyé sur ce même principe. Jésus crée une nouvelle famille. Et dans cette famille-là, alléluia, nous pouvons recevoir et donner l'amour. C'est la famille chrétienne. C'est la famille de l'eau de Saint que vous connaissez. Cette nouvelle famille-là, on aurait le temps de parler de la famille chrétienne que Jésus a créée. Alléluia. Amen. Si tu me suis et que tu comprends ce que je suis en train de dire, dis Amen là-bas, de là où tu es. Sois béni d'abord, mais puis dis Amen. Et je sais que Dieu va faire quelque chose. Dieu va rééquilibrer quelque chose.
Alléluia. Donc, la famille est le cadre dans lequel, est le cadre que Dieu a choisi, où on doit recevoir et partager quoi? L'amour. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration. Même à l'église, c'est grave. Écoutez-moi bien. C'est pas parce qu'il est chrétien, alors donc tout, c'est-à-dire que tout est fini, tout va bien. Non, 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 non. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Christ, tu as répondu à l'appel, c'est vrai. Mais il reste encore des étapes. C'est pourquoi la Bible précise, dans le ministère de Jésus, il était très clair. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour. Alléluia. Regardez la suite, il dit pourquoi guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des personnes qui ont le cœur brisé. Pour eux, là, ce n'est pas une appel de délivrance. Pour ramener libre les captifs. Il y a des gens, bien vrai qu'ils sont grands, bien vrai qu'ils sont âgés, mais ils sont encore enfants à l'intérieur. Il est le petit enfant. Lorsque tu viens, tu parles jusqu'à quand tu touches à ce côté-là, il sort de lui-même. Tu ne comprends pas ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit de mal et puis il a disjoncté comme ça. Non, en réalité, il est captif. Il est dans un mur. Il a construit des murs autour de lui. Lorsque tu veux traverser ces murs-là, c'est là que tu comprends qui il est. Renvoyez-les, les captifs. Alléluia. Et tu les vois, ils sont comme ça. Amen. Et Michal, regardez la famille dans la où elle a vécu même, avec un papa qui a disjoncté, un papa qui est en colère, un papa qui veut pas laisser la royauté, un papa qui veut régner, il ne coûte plus Dieu. Donc imaginez la maison même elle-même, l'atmosphère de la maison pour un papa qui ne coûte plus Dieu, un papa qui s'en fout, un papa qui veut tuer, qui est prêt même à tuer, parce qu'il veut garder toujours cette position de tête. Il veut être toujours le roi. Et dans cette famille-là, regardez un père comme ça. Mais imaginez-vous un seul instant, si un enfant sort de cette famille-là, vous pensez qu'il peut appeler Dieu Père? Quand on dit que Dieu est Père, là, ça ne cadre pas dans son esprit. Parce que le Père, les parents, les figures d'autorité sont chargés de montrer la direction aux enfants. Voilà. Quand Dieu crée la cellule-là, cette famille-là est chargée de révéler qui est Dieu, la nature de Dieu, par le caractère du Père lui-même. Mais quand l'homme a échoué, c'est fini. Alléluia. Et nous, on en a souffert. Je me rappelle bien. Moi, quand je dis que je ne cache pas. À Séguéla, j'étais chez un oncle. On m'avait déposé là-bas. Il faut rester là-bas, tu vas fréquenter. L'oncle même, je ne savais même pas que c'était mon oncle. Tellement c'était chaud. La dernière fois, je parlais avec une soeur à l'église. Une de mes filles là, s'appelle Grâce. Je lui disais, je connais Séguéla. Elle me dit comment ça. Et puis je commençais à lui dire, elle était étonnée. Je lui dis, je crois au Suez. Et puis je lui ai dit, il y avait un quartier de blancs là. Après, il y a le cinéma qu'on appelle le, je ne sais pas si c'est un truc comme ça. Il y a le marché qui est là. Et puis il y a une école qui est juste après, à côté du cinéma. C'est là que j'ai fait mon école primaire. Et dans le fond, quand tu vas, il y a un hôtel, je ne sais pas, j'oublie le nom de l'hôtel. Et puis ensuite, on voit, il y a un quartier, on appelle quartier résidentiel où il y a beaucoup d'arbres là-bas. Quand les Européens finissaient de manger comme ça, nous, on était là, nous les enfants, on était assis comme ça, puis on attendait qu'ils fassent sortir les plats. À cause de nous, ils ne les jetaient pas dans la poubelle, mais ils venaient les déposer dehors comme ça. Puis nous, on va commencer, on butait dessus. C'est ça là, tu peux te rappeler où est passé ton papa. On luttait dessus. Ma fille était étonnée que je lui disais, mais j'ai quoi à cacher. On luttait sur la nourriture. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on ne mangeait pas. Si tu as pu avoir locaux, c'est fini. L'oncle travaillait, il avait l'argent, mais bon, moi, on m'avait déposé là-bas. Vous comprenez? Quand tu sors de là, que tu n'as pas été, on n'a pas parlé à ton cœur, que tu n'as pas laissé tomber, tu n'as pas pardonné.
Frère, quand tu vas voir tes parents, mais toi, tu vas disjoncter. Hein, tu vas te poser la question, mais c'était où? Et puis je souffrais comme ça. Alléluia. Amen. Je me rappelle bien, un jour je marchais comme ça, c'était à Worofra, qui est à côté de Séguéla, c'est là-bas même que j'ai commencé. Je marchais comme ça et puis j'avais tellement fait, je suis tombé. Il y a un vétérinaire, je me rappelle bien, j'étais au CP2, un truc comme ça. Un vétérinaire m'a récupéré, m'a amené chez lui à la maison. Il m'a dit, tous les fois que tu avais fait, faut venir. Il m'a même donné une assiette spéciale, c'est l'âge comme ça. Je me rappelle bien. Et on préparait spécialement pour moi. Mes parents ne savaient, mon oncle et sa femme ne savaient pas que j'avais un lieu où je mangeais. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que j'avais un lieu où je mangeais. Ça, c'était mon lieu. Quand c'est chaud, je vais manger là-bas parce que à la maison, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Écoutez, je vous dis quelque chose que peut-être que vous allez, ça va vous surprendre. Je ne dis pas le nom. Voilà, mais c'était un oncle. Des années plus tard, quand je suis devenu pasteur, cet oncle-là, on l'a invité à l'église. Je crois que c'est maman qui lui a dit n'a pas venir à l'église là-bas pour qu'on puisse prier pour lui. Et il voulait effectuer un voyage. Et puis, c'est moi, je m'occupais de la délivrance. Et puis, on l'a amené cet oncle-là vers moi. On lui a dit, il faut aller. Il y a le pasteur qui est là, lui, vraiment, il est bien en délivrance. Il va prier pour toi. Je crois que Dieu va faire. Voilà, il va lever tous les démons. Et puis, il est venu me voir. Quand on m'avait dit que quelqu'un arrivait pour que je prie, donc je me suis apprêté bien même. Et puis, je me suis assis. J'ai bien arrangé le lieu même. Et puis, il est rentré. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit, c'est pas son âme, il a quitté mon corps, mais je ne sentais plus rien. J'étais devenu fat. Et puis, je vous assure, je me suis retourné, j'ai fait comme je priais. Mais je disais dans mon cœur, Seigneur, il faut m'aider. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et j'ai appelé un de mes amis pasteurs. Voilà, un ami pasteur. Je crois que ça doit être Adengra. Je l'ai appelé. Et puis, je lui ai dit, il faut prier pour le monsieur là. Je ne disais même pas mon nom. Je lui ai dit, il faut prier pour le monsieur. Il a dit, pourquoi? Mais ce n'est pas ton nom. Je lui ai dit, monsieur, il faut prier pour lui. Parce que si on lui impose les mains là, c'est pas bon pour lui. J'ai dit des choses, c'est pas bon. Bon, vous-même de vous à moi, je suis pasteur. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal que je réagisse comme ça. Mais j'étais beaucoup affecté. Et c'était le cas de Michal. Elle était tellement affectée qu'elle ne voyait plus David comme étant son époux, son mari. Elle voyait David comme quelqu'un qui allait la chercher sur son mari. Elle était comme esclave, elle se voyait comme esclave chez David. C'est pourquoi elle a méprisé. Si vous lisez bien, on n'a pas terminé, mais je vous donne la suite. La Bible dit qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à elle est morte. Vous voyez, le non-pardon peut agir dans les émotions, peut agir dans le physique, peut empêcher même une femme d'enfanter. Quoique la Bible dit qu'il n'y a pas de stérile dans la maison de l'Éternel, mais ça peut t'empêcher à cause du manque de pardon. Elle n'a pas pardonné à David là qui l'a posé. Donc la Bible précise qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à elle est morte. Ça agit sur elle. C'est vrai que David n'avait pas raison. À qui on va donner le tort? À qui on va donner le tort? Et tous. Tout le monde avait problème. David même avait problème aussi. Et je vous ai expliqué les problèmes de David. Et puis regardez comment elle a parlé à David. Elle dit tu es un homme de quoi? C'est quoi de rien, si je me rappelle bien. Un homme de rien. Elle dit tu t'es habillé, mais tu agis comme un homme de rien. Rappelez-vous qu'un jour, Saül cherchait à tuer David, et puis David a dit, pourquoi tu veux me tuer? Moi, tu suis un chien mort. Quand on dit un chien mort, ça veut dire inutile. David se voyait déjà comme inutile. Donc, regardez, les paroles là reviennent encore sur David. David là aussi va envoyer sur elle pour dire que Dieu m'a choisi par rapport à ton père. Regardez un couple, comment il communique. Alléluia. Michal n'a pas. C'est vrai. Quand tu regardes la première vue, tu as l'impression que David l'a fait comme ça. Non. Michal, son cœur était touché. Frère, il n'y a rien de plus terrible quand quelqu'un a ses émotions déséquilibrées. Quelqu'un est affecté dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que si tu peux régler, si tu peux t'entendre avec tous, il faut le faire.
Alléluia. Le pardon, c'est un signe d'humilité. Moi, si quelqu'un veut me dire que tu m'as fait quelque chose, ça ne me gêne même pas. Si quelqu'un me dit que tu m'as fait ça ne me gêne pas. Je vais me demander pardon. Et puis, je ne vais pas demander pardon sur le bout de mes lèvres, mais de mon cœur. Alléluia. Mika a vécu dans cette atmosphère. Et elle a vu David comme quelqu'un qu'elle a méprisé dans son cœur. Comme je vous ai donné mon exemple. Je ne pouvais pas prier pour mon oncle, pasteur que je suis. Pasteur que je suis, je ne pouvais pas prier parce que mon âme, quand je l'ai vu, mon âme s'est déchirée. Il dit, mais lui, il a fait quoi ici? Je me suis souvenu, je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé. Frère, ce n'est pas mon papa, c'est mon oncle. On m'avait confié. Et c'est celui que je fréquentais. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est claire. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est la parole de Dieu, tu peux te libérer, tu peux te guérir. Tu peux libérer ton cœur. Libérer ton cœur. Alléluia. De tout ce qu'on t'a fait, ces frustrations que tu as reçues. Alléluia. Si tu ne fais pas, si tu ne te libères pas, si tu ne règles pas le problème, ça va t'affecter. Ça va affecter tes enfants, les enfants de tes enfants, et ainsi de suite. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu a parlé à Adam, il voulait le reconnecter à lui-même, et puis le reconnecter avec lui-même Dieu. Dieu lui a dit, Dieu lui a posé la question, pourquoi il a fait ça? Il a péché tout ça là. Lui, il a trouvé, ça veut dire que pour quelqu'un qui doit être responsable, Dieu veut le reconnecter à lui-même d'abord parce qu'il s'est déconnecté de lui, il s'est déconnecté de son environnement et s'est déconnecté de Dieu. Il s'est déconnecté de trois personnes, lui-même, son environnement, et puis s'est déconnecté de Dieu. Alléluia. Dieu voulait le reconnecter en lui posant la question, mais il a accusé qui? Sa femme. Sa vie n'est pas prête pour se reconnecter. Donc, quand tu ne reconnais pas ton tort, quand tu ne reconnais pas ta part de responsabilité dans un conflit, c'est grave. Alléluia. Moi, j'ai été choqué. Ça m'a touché, ça m'a fait mal. Mais quand je suis allé dans cette école-là, je crois que on m'a formé là-bas en même temps. Et là-bas, ce qui est bien, c'est qu'on ne travaille pas. Ce qui est bien, ce qui a été intéressant, c'est que ce n'est pas une affaire où on écrit sur moi, mais on travaille sur toi-même, sur ta personne, sur tes émotions. On travaille sur toi. On travaillait. Et j'ai compris que mon oncle aussi était une victime. Moi, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ce qu'il a vécu. Pourquoi il ne nous faisait pas manger comme ça? On ne mangeait pas, il y avait des problèmes. Pourtant, il avait l'argent. Donc, lui aussi, il était une victime. Donc, il n'est pas entièrement responsable. Il y a quelqu'un aussi qui est venu, qui m'a soulevé, qui m'a déposé là-bas. Lui aussi, il est dedans. Donc, tout le monde est quoi? Responsable. Tout le monde est coupable. Tout le monde est victime. Donc, on ne peut pas s'appuyer pour ça. C'est pourquoi Michal, elle ne pouvait pas, elle n'a pas pardonné. David, qui était là aussi, c'était une victime aussi. Et on a vu ce que son père a fait. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons notre part de responsabilité. On ne peut pas tout mettre sur les parents parce que c'est des victimes aussi. Et j'ai compris qu'on ne peut pas mettre tout sur nos parents. Il fallait sortir de là, coûte que coûte. Je ne peux pas dire non, c'est ma maman, c'est mon papa. Rester dedans et puis me mettre à l'aise. Comme la Bible pouvait dire dans le livre de Proverbes. Il dit, nos parents ont mangé quoi? Des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Et la Bible dit que les Juifs, les Hébreux prenaient ça et puis prenaient pour se réconforter, prenaient pour se justifier. Mais le Seigneur a dit que ce proverbe ne soit plus nommé en Israël. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça veut dire que chacun est responsable de son péché, chacun est responsable de ses actes. C'est vrai, ton père a fait, mais tu reconnais qu'il a fait. Mais toi aussi, tu ne peux pas rester dedans, il faut que tu sortes de là aussi. Donc, tu es responsable. Alléluia. Et la première chose qu'il faut faire pour sortir de là, c'est le pardon. Comme il y a Mme Kofi qui a écrit tout à l'heure, le manque de pardon a causé la stérilité. Aujourd'hui, plein de personnes sont à l'église. La stérilité les fatigue à cause du manque de pardon. Le manque de pardon. Il y a eu
des problèmes qui s'est passé dans le passé. Tu te dis, oh, on est à l'église, c'est fini. De toute façon, on rit maintenant, donc il n'y a plus de problème. Pourtant, il y a eu un problème qui s'est passé. Non. Il faut réveiller ça, venir régler pour dire la sœur, voilà ce que tu as fait, tu m'as fait mal. Moi aussi, voilà ce que j'ai fait, tu m'as fait. Mais moi, je prends la responsabilité, moi, de te pardonner et aussi te demander pardon. Voilà. Mais non, il y en a qui disent, oh, c'est passé. De toute façon, les chrétiens, non, okay. Tu vois que je n'ai pas fait palabre, non, je n'ai rien fait. Quand tu as fini dans la position d'Harry, est-ce que tu n'es pas invité à manger? Moi, je n'ai pas pris ça, j'ai laissé. Non, ce n'est pas comme ça, on règle un problème. Quand le problème est fondé, quand le problème est vraiment à un fondement, c'est enraciné, et puis ça a causé même du tort, non, on doit s'asseoir pour parler, pour régler. Et c'est ce qui fait que dans la maison même du Seigneur, quand il est dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire dans les églises, l'église qu'on appelle ça, qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de stériles. Il y a beaucoup qui ont des problèmes du sein. Il y en a qui ont des problèmes de cœur. C'est-à-dire AVC, toutes ces choses-là. Alléluia. Il faut apprendre à pardonner. Quand on parle de pardonner, paf, il y en a qui s'en vont en même temps parce qu'ils disent non, il ne peut pas laisser. Avant de terminer, j'avais quelqu'un, un jeune chrétien qui est venu me voir. Il chantait dans une très grande église. Une grande église, une vieille église. Il est venu me voir parce qu'il dit qu'il a appris un peu qu'au niveau des émotions, on essaie de s'aider. En fait, je parle de ça, tout ça. Donc, il est venu pour parler avec moi. Quand il a fini d'expliquer, je lui ai dit, tu vois, va, fais telle chose, va, fais telle chose. Pardonne à tous ceux-là. Parce qu'il a nommé toutes ces personnes-là. Nous, on a écrit ensemble. Et on les a nommés. Et puis, j'ai dit, va, tu pardonnes à celui-là, tu pardonnes à celui-là, tu pardonnes. Maintenant, celui qui t'avait un peu plus de mal, va l'appeler, puis il faut parler avec lui, tout ça. À votre avis, je lui ai donné, il m'a dit, il va régler ça en 1 semaine. Moi-même, je lui ai donné 2 semaines. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 7 ans, 8 ans. Et je ne l'ai plus vu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à pardonner à ce temps-là. Il dit que pendant tout le monde souffle long. Mais il chante dans le groupe musical. Et je ne sais pas où il se trouve, mais il était dans une grande église. Il m'a dit qu'il était dans une grande église. Il chante dans le groupe musical. Il m'a dit qu'il danse, il chante. Les gens dansent à la gloire de Dieu. Mais regarde, il chante. Alors qu'il a enfermé son nom dans son cœur. Et pourtant, il chante. Son nom qui est dans son cœur, il l'a enfermé. Alors que le manque de pardon te lie et ça lie celui que tu as quoi? Tu ne veux pas pardonner. Donc, vous êtes liés. Vous pensez que comme tu ne lui pardonnes pas, là, toi-même, tu es délié. Non, vous êtes liés. Vous êtes liés. Vous êtes dans un même lien. Alléluia. Donne-moi un amen puissant pour qu'on puisse continuer. Donne-moi un amen puissant parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc, Michal devait pardonner à David. Elle a refusé de pardonner, c'est pourquoi elle l'a méprisé. Et elle a préféré mourir comme ça, sans pardonner à qui ça? À David. Alléluia. Donne-moi un amen, un amen vivant, un amen vivant. Ne garde pas les rancunes, les rancœurs dans ton cœur. Quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, sur toutes ces choses-là, ce n'est pas une affaire de soleil. C'est parce que quand tu vas dormir, là, les décisions que tu vas prendre, ce n'est pas des décisions inspirées par Dieu. Ça sera des décisions inspirées par la colère. Ça sera des décisions inspirées par le manque de pardon. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ne dors pas avec ça. Ce n'est pas une affaire de soleil. Mais la nuit, la Bible, pardon, on dit la nuit porte conseil, mais la nuit va te porter des faux conseils. Quand il dit la nuit, ce n'est pas un problème de nuit, mais c'est ce qui est dans ton cœur là. Il va te faire réfléchir et tu ne vas pas trouver de bonnes solutions. Alléluia. Amen. Alléluia. Et beaucoup sont bloqués. On dit, tu vas voyager, ou bien tu vas faire ceci. L'homme de Dieu prie, lui-même il te voit en vision, il est sûr, il ne comprend pas comment se fait-il que... Mais Dieu lui a parlé, tout, mais c'est bloqué. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'il ne sait pas que l'individu qui a la révélation, l'individu qui doit voyager là,
c'est un type qui a rancune dans son cœur jusqu'à fatigué. Mais je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut bâtir sur quelqu'un qui a beaucoup de rancune, qui a beaucoup de rancœur, qui a toutes ces choses? On peut bâtir sur toi comment? C'est quelle bonne maison le Seigneur va obtenir en ayant un faux fondement comme ça? Alléluia. Et il y en a à l'église, c'est fini. Eux, si tu les vois même, il faut les voir à l'église comme ça, il est comme ça. On ne peut plus lui parler. Parce qu'il ne pardonne pas facilement. Et c'est des personnes qui ne croient pas que Dieu pardonne. Donc, il a l'impression que... Et quand il entend de prier, quand on lui de demander pardon à Dieu pour les péchés là, lui il est obligé de réveiller les anciens trucs qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu ne lui a pas pardonné. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne pardonne pas facilement. Et celui à qui on pardonne, celui qui pardonne quoi? Beaucoup. On lui pardonne aussi quoi? Beaucoup. Mais celui qui pardonne peu, on va lui pardonner peu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est pas que Dieu ne va pas te pardonner. Mais en réalité, toi-même, tu ne vas pas croire qu'il t'a pardonné parce que tu pardonnes peu. Tu pardonnes peu. Non, ce qu'il a fait là, c'est trop fort. Donc, c'est quel péché? C'est quel péché? C'est quel péché même qui est plus fort que l'autre? Tous les péchés se valent. C'est nous, selon notre culture, on a l'impression que les péchés, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Sinon, tous les péchés se valent. Mensonge va t'envoyer en prison. Vol va t'envoyer en prison. Il y a plein de choses comme ça. Alléluia. Donc, Michal avait ce problème au niveau de son cœur. Elle ne voulait pas pardonner à David. Elle ne voulait pas pardonner à David. Parce que David est parti la prendre chez celui qu'elle aimait, son mari. Son mari, regardez bien, la Bible dit que son mari pleurait derrière elle. Il pleurait quand on partait avec elle. Parce que ça a marqué son esprit, c'est resté dans sa tête. Et elle ne pouvait pas accepter ça. C'est pourquoi quand elle a vu David en train d'adorer, dans une position où il est torse nu, non, elle se dit, mais ce type-là, il a fait quoi comme ça? Pourtant, c'est son mari. Et puis, il n'a pas laissé, elle est venue pour lui dire ça. Parce qu'elle n'était pas prête à lui pardonner. Le manque de pardon crée des blocages. Le manque de pardon crée la stérilité. Le manque de pardon n'ouvre pas les portes aussi facilement. Parce que Dieu ne peut pas fonder sur un faux fondement. Dieu ne peut pas bâtir sur un faux fondement. Le fondement est faux. Tu as appelé à héberger, peut-être plus tard, tu auras une grosse maison, tu dois entretenir beaucoup de chrétiens, tu dois, chez toi, les chrétiens vont venir. Attends. Et puis toi qui n'es pas capable de pardonner, mais comment Dieu peut-il t'envoyer toutes ces choses-là? C'est pas possible. Nous, on a mangé dans la poubelle. Vu qu'on s'assoit, et puis on regarde. Ils n'ont pas sorti. Les blancs, là, quand ils sortaient, blancs ou noirs, quand ils sortaient comme ça, là, ils ne versaient plus dans la poubelle à cause de nous parce qu'ils nous voyaient assis là-bas. Mais on a vu tout ça là. Et puis un matin, on s'est levé, on dit, on laisse tomber. On pardonne. On pardonne. Parce qu'eux-mêmes, c'est des victimes. On pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on a été fatigué le corps de Christ. Et le chrétien qui est le sel de la terre, qui est la lumière du monde, celui qui doit porter, comment on appelle ça, ce flambeau-là, porter l'amour de Dieu à l'humanité, montrer qui est Christ au travers de sa personne, en aimant. Parce que je veux dire que l'essence même de la vie, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Regardez tous les sermons du Seigneur, regardez ce qu'il dit, ce qu'il parle, quand il parle de l'amour. On ne peut pas comparer. Un homme sans amour est égal à zéro. Un homme sans amour, il est zéro. Il est fade. Alléluia. Dieu vous bénisse. Quand tu vois quelqu'un qui est gonflé, quelqu'un, on ne peut pas parler même à l'église. En réalité, il cache quelque chose. Il cache un enfant qui est en lui, qui n'a pas encore grandi. Et il a peur qu'on découvre cet enfant-là. Donc, il le cache. C'est pourquoi il met des garde-fous. Quand tu arrives comme ça, là, tu le vois, il tremble, il est nerveux. En réalité, il a encore un enfant. Il n'a pas encore grandi. Cet enfant qui cache.
Alléluia. Donc imaginez-vous deux personnes qui se croisent dans un foyer. Dans un foyer, se croisent, ces deux personnes se croisent dans un foyer. Et regardez comment le foyer est surchauffé. Et puis tout le monde, non, monsieur, là, ils ont fait le mariage il n'y a même pas une semaine. Et regardez, dans 6 mois déjà, c'est fini, c'est le café. Non, c'est comme ça. Quand on n'a pas appris à pardonner, quand on n'a pas fait de ça notre quotidien, montrer que quelque chose a changé en nous et que Christ, on veut être guéri, on veut être guéri. Faut ouvrir ton cœur, faut libérer beaucoup de choses. Et puis tu recevras l'amour de Dieu. Alléluia. Cet amour-là va remplir ton cœur. Moi, il est rempli comme ça, de lui-même. Il n'est pas prêt à pardonner. Alléluia. Il faut apprendre à pardonner. Il ne faut pas dire que ce qu'il a fait là, c'est tellement fort, ça me dépasse. Rien ne te dépasse. Christ a payé le prix pour ça. Chaque fois que tu veux pardonner à quelqu'un son péché ou bien ce qu'il a fait dans ta vie contre toi, rappelle-toi toujours de ce que Christ a fait à la croix pour que nous recevions quoi? Le pardon et l'amour de Dieu. Ce qu'il a fait. Il s'est dépouillé. Regardez, quand on dit quelqu'un s'est dépouillé, ça veut dire quoi? Regardez, c'est comme pour prendre le président à la salle. Il enlève son manteau de président, il laisse sa chaise et puis s'habille comme un simple citoyen. Et puis il vient se promener au plateau, il rentre ici, il mange avec, on l'insulte, il ne dit rien. Il s'est dépouillé de tout ça là. Alléluia. Pour que nous on ait le pardon, rappelle-toi que quelqu'un est mort pour ça. C'était le pardon. Pardonner. Mais c'est un choix, hein? On ne va pas t'obliger. Mais il faut choisir de pardonner. C'est un choix. Si tu veux, Mika a choisi de mourir sans pardonner. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu de progéniture, elle est morte. De toute façon, elle ne voulait même pas avoir d'enfant avec David parce qu'elle disait qu'il est mauvais. Apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner et à demander pardon. Il ne faut pas pardonner, mais faut, toi aussi, il faut apprendre à demander pardon quand tu es en erreur. Libère ton cœur de tous ces ressentiments, de tous ces chocs qu'on t'a fait. Trouve-toi quelqu'un où tu te sens plus à l'aise et puis libère ton cœur. Libère ton cœur. Alléluia. Amen. Tu as dit amen bien. Tu peux poser la question dans quelques minutes seulement, on a déjà fini. Si tu as une question. Je me rappelle de Madame Kofi. Elle a fait un cahier. Elle a pardonné. Mais ce qui m'a marqué chez elle, c'est qu'elle n'a pas eu peur de dire à ses frères ou bien à son oncle, à qui c'est qui de droit, non? Voilà, que ceux qui l'ont offensé là, voilà ce que tu as fait, mais qui m'a fait mal. Parce qu'il peut le faire sans toutefois penser qu'il te fait mal. Donc, il ne faut pas venir t'asseoir pour dire, toi, tu as fait ça, tu es mauvais. Non, 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 non. Ce n'est pas une accusation, mais viens devant la personne et puis tu lui dis, voilà ce que tu as fait, tu m'as offensé. Mais il n'est pas dit que toi, tu voulais m'offenser, mais voilà ce que tu as fait et tu m'as offensé. C'est tellement simple. Elle allait faire ça. Je me rappelle bien, elle a vu un de ses frères, un de ses grands frères, où elle lui a dit ça. Il était surpris, il ne savait pas. Il ne pouvait pas imaginer que ça, c'était une offense, mais elle lui a dit ça. Et puis lui, ce qui m'a plu, c'est que lui, il a dit, je te demande pardon. Il a eu l'humilité de lui demander pardon. Elle a libéré. Et au fur et à mesure, elle a libéré toutes ces personnes de son cœur. Dieu merci. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une entente parfaite avec ses frères. Voilà ce que Dieu veut. Quand vous faites une réunion comme ça, vous pouvez rire, vous pouvez être content parce qu'il n'y a plus de choses. D'hypocrisie, parce que tout ça, ça va l'hypocrisie. Mais tu t'assois pour faire réunion parce que si tu n'es pas là, on va dire c'est pour ça que tu viens à l'église par exemple. Oui, j'attends ta question. Tu peux aussi participer directement, hein. Tu peux appeler même pour participer au direct, ça ne me gêne pas. Donc, j'ai seulement que 10 minutes et puis on a fini.
J'attends ta question. Hein. Si tu as une question. Comment s'il y a une question? Il y en a d'autres qui se déchargent pour charger là. On va arriver sur. Voilà. Aujourd'hui, il y a des foyers qui sont. Ils n'ont plus. Quand ils se regardent en chaîne de faïence, se regardent. Ça se méprise. Alléluia. Posez vos questions. Il y a des femmes, il y a des mamans, même, pendant qu'elle est en train de prier, quand l'enfant même vient, vous demandez, ça c'est juste une parenthèse, quand il vient demander, maman, j'ai fait, maman, j'ai fait comme ça. En fait, tu étais là, je suis avec le Seigneur, je suis en contact avec Dieu. Tu veux briser ma relation, tu veux faire comme ça. Maman, papa, ça ne se fait pas. Dieu, attends, il faut regarder si quelqu'un pose question là-bas. Dieu crée l'homme, l'homme envoie un enfant, l'homme fait des enfants, et l'homme est chargé de révéler qui est Dieu. C'est-à-dire, au travers de toi, l'enfant doit connaître Dieu. Mais quand tu enlèves, quand tu dis à l'enfant de ne pas venir, quand l'enfant vient t'appeler pendant qu'il a faim et que tu trouves qu'il te dérange, faut le dire. Que faire quand une personne dit t'avoir pardonné, mais revient à chaque fois sur le problème? Quand quelqu'un dit t'avoir pardonné et puis revient à chaque fois sur le problème, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire asseoir la personne et puis il faut lui dire que, en réalité, en vérité, quand on pardonne à quelqu'un, le pardon, c'est cesser de reprocher à la personne. Parce que si tu reproches à la personne la même chose, si tu me reproches, ça veut dire que tu ne m'as pas pardonné. Parce que si la personne est chrétienne, là, c'est encore plus facile. Il faut lui dire, quand tu as commis un péché et que le Seigneur t'a pardonné ton péché là, est-ce que Dieu revient sur ton péché là? Dieu ne parle plus, ça a été effacé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a effacé. Ça veut dire qu'il ne revient plus dessus. Si tu entends une voix qui te parle en disant ton péché que tu as confessé et puis le Seigneur t'a pardonné là, si tu entends une voix qui te dit ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable, c'est toi-même qui ne le crois pas. Donc, parle de ça à la personne. Tiens-toi devant la personne, il faut lui dire. Pardonner, c'est cesser de le reprocher. Si tu reviens sur la même chose, ça veut dire qu'en réalité, tu as pardonné du bout de tes lèvres, mais réellement de ton cœur, tu ne m'as pas réellement pardonné. Parce que quand quelqu'un te pardonne, il t'a pardonné, il a obligé. Il y en a qui disent, on peut faire quoi ça même? On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Quand tu pardonnes réellement, tu oublies. La preuve, il y a des gens qui t'ont fait des choses, tu as pardonné réellement, tu as oublié même. Tu oublies. Et Dieu te donne la force même, encore. Dieu t'aide même à oublier, à ne plus revenir dessus. Donc, pardonner, d'abord, c'est cesser de reprocher. Donc, quand la personne te revient dessus, ça veut dire que tu te reproches la même chose, ça veut dire qu'il ne t'a pas réellement pardonné. Parce que même si tu répètes la même bêtise, je suppose que ce n'est pas la même chose. Tu as refait,